Bienvenue à cette 5e édition de la Vitrine des talents, une initiative de l'Association des industries d'Haïti dédiée au dialogue entre le monde académique et le monde professionnel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir HELP, le Haitian Education and Leadership Programme, une institution engagée dans la formation de la prochaine génération de leaders et d'acteurs de changement en Haïti. C'est ce que j'ai vu. J'espère que effectivement c'est bien ça. Dans un contexte où les jeunes Haïtiens font face à de nombreux défis pour accéder à l'enseignement supérieur et où le pays continue d'être confronté à une importante fuite des cerveaux, le travail réalisé par HELP prend une dimension particulièrement importante. En investissant dans l'éducation, le leadership et l'accompagnement des jeunes talents, cette institution contribue à renforcer les capacités humaines essentielles au développement du pays. Donc, cette rencontre sera l'occasion d'échanger autour des enjeux de la formation, de l'employabilité, du leadership et du rôle que peuvent jouer les institutions académiques dans la préparation des talents appelés à bâtir l'avenir de demain. Donc, merci beaucoup à HELP d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue encore, Madame Charles, et à vous. Merci, bonsoir tout le monde. Merci Madame Riboul. Merci Adi de nous inviter et de nous accueillir aujourd'hui. Madame Riboul, ça fait combien de temps que vous avez cette initiative Vitrine des talents? Nous avons lancé l'initiative, je pense, nous sommes à notre 5e édition, je pense qu'il y a peut-être 2 mois et demi. Super. Donc, c'est C'est ça. une excellente initiative, hein. Je vous remercie. On a tellement besoin de ça en Haïti. Merci, évidemment. Parce que, je me plains souvent que c'est comme si le secteur privé, les industries, ils sont là dans leur coin. Et puis maintenant, l'université est là dans son petit coin. Et en fait, les universités, l'un des principaux rôles, c'est vraiment préparer les talents pour pouvoir servir le pays à travers les institutions, les différentes industries, le monde professionnel. Donc, vraiment, on a besoin de remplir cet écart-là et je suis vraiment ravie que Adi ait pris une telle initiative. Je vous félicite vivement. Tout à fait. Alors, pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas, mon nom c'est Daphné Scholl. Je suis une graduée du programme de HELP, donc j'ai moi-même bénéficié du programme de HELP. Grâce à une bourse de HELP, j'ai étudié l'agroéconomie à l'université Quisqueya. J'ai terminé en 2012, donc ça fait déjà longtemps, comment ça cramoule. Mais je travaille à HELP depuis près de 10 ans maintenant. J'étais d'abord employée comme coordonnatrice des services de carrière. Donc, j'étais vraiment tout près des organisations, des membres du secteur privé pour les aider à combler les vides en talent, que ce soit à travers le recrutement de stagiaires ou à travers le recrutement d'employés. Surtout pour nos gradués. Et mon travail a évolué parce que depuis peut-être 6 ans maintenant, je suis plus dans le département de développement et de communication, donc vraiment ce département qui s'occupe des levées de fonds. Parce que HELP, c'est une organisation à but non lucratif. Donc, nous dépendons de fonds. Donc, c'est pour cela, ma présentation aujourd'hui, je vais vous parler un peu de HELP et parler aussi, parce que je sais que vous allez être inspiré par ma présentation. Je suis sûre que vous serez assez curieux pour savoir est-ce que je peux aider HELP. En vrai, ça fait comment aider. Comment aider HELP. Mais HELP, c'est Haitian Education and Leadership Programme. Quand je dis HELP, c'est pas venir m'aider, mais c'est Haitian Education and Leadership Programme. C'est un programme de formation universitaire et de leadership, et je vais vous en dire plus. Et après, je vais m'attarder un peu sur le recrutement de talents à HELP. Comment est-ce que ça se passe? Comme ça, après, si vous êtes intéressé, je vais vous donner aussi un lien. Vous pouvez déjà soumettre votre demande
Et je vais aussi vous passer un email si vous voulez rentrer en contact avec la coordonnatrice actuelle qui est Madame Suze Midren Moïse. Vous pourriez le faire également à travers ce email. Donc, je vais partager mon écran. Donc, vraiment, pour parler de HELP comme institution éducative en Haïti, il faut se mettre d'accord que l'éducation est la clé, pas vrai? On le dit tout le temps. Et c'est aussi, comme l'a dit Bill Gates, c'est la seule chose qui peut déterminer la réussite économique. Et c'est vraiment à cet appel que HELP a pris naissance parce que HELP a pris naissance vraiment avec seulement une seule étudiante. Son nom, c'est Ismonde Joseph. Elle était une étudiante assez brillante dans une école à Port-au-Prince et maintenant elle avait terminé ses études et ne savait pas comment rentrer à l'université. Ismond est allé trouver son professeur, Monsieur Connor Bohan, qui était un Américain et qui était un volontaire en Haïti, pour lui demander, Monsieur Connor, est-ce que vous pourriez me donner euh, c'était, l'équivalent de 500 goudes pour m'inscrire à l'école de secrétariat? En fait, Monsieur Connor, lui, il n'avait aucun problème pour que quelqu'un puisse choisir d'étudier le secrétariat, mais il savait tellement que Ismonde était une étudiante assez brillante, il se disait, OK, pas de problème, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux étudier? Ismonde lui a confié que, en fait, depuis petite, j'ai toujours rêvé d'être médecin. Au contraire, toujours bay poupée mio un coup d'aiguille parce que m'a coup dur parce qu'elle pensait que l'a fait opération sur poupée yo. Mais maintenant, je suis la première à terminer mes études secondaires. J'ai une famille de 5 bouches qui m'attendent. Je veux faire quelque chose rapide, vite et permettre vraiment à ma famille de pouvoir manger tous les jours et prendre soin de mes petits frères et sœurs. Monsieur Conan lui a dit, eh bien, OK, pas de problème, reviens parler avec moi. Et quand elle est revenue, elle a expliqué plus en détail et Monsieur Conan a dit, bien, voilà ce qu'on va faire. Tu vas quand même essayer d'aller à l'école de médecine. Si ça ne marche pas, tu pourrais aller au secrétariat. Et puis, il a donné à Ismond 500 gouttes et elle s'est inscrite à l'Université Notre-Dame d'Haïti. Elle a été parmi les lauréates à cette année-là. Elle est revenue pour dire à Monsieur Connor, OK, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Connor a dit, oh, je ne savais pas parce que bon, lui, il était volontaire avec un salaire très, très modeste. Et puis c'est à ce moment-là, il a dit, bon, je vais essayer. Et il a appelé ses parents et ils étaient les premiers supporters de HELP. Connor et ses parents étaient les premiers supporters de HELP. C'est comme ça le programme est né en 1996. Donc, HELP a 30 ans. Si vous n'avez pas déjà entendu parler de HELP, bien, HELP fin grand monde, HELP a 30 ans depuis qu'on fait ça en Haïti. Donc, on est le plus grand programme de bourse d'études universitaires et de leadership en Haïti. Nous donnons maintenant chaque année au moins 50 bourses. Chaque année, nous donnons 50 bourses. Et au moment où je parle, nous avons près de 400 gradués au programme et nous avons environ 180 étudiants qui sont enrôlés dans notre programme à différents niveaux. Première année jusqu'à la dernière année, 5e ou 6e année, quand ils font leur mémoire de sortie. Donc, c'est vraiment donner l'opportunité à ces étudiants brillants de rentrer à l'université en Haïti. Mais l'objectif, c'est pas seulement de créer de former des professionnels qualifiés pour le marché. C'est aussi de former des leaders. Et étant donné que le leadership, c'est pas quelque chose qui est inné à chacun, donc, on a construit un curriculum de programme de citoyenneté et de leadership de 4 ans. Donc, ce qui veut dire quand un étudiant rentre à HELP, il est bénéficiaire du programme. Non seulement il va à l'université pour le cursus qu'il a choisi, mais cette personne aussi prend des cours de leadership pendant 4 ans obligatoires à HELP. Et on offre aussi une panoplie de services que vous allez voir un peu plus tard. Maintenant, la bourse de HELP, qu'est-ce que ça comprend?
Premièrement, on paie les frais universitaires dans une université accréditée internationalement. Nous travaillons pour le moment avec l'Université Notre-Dame d'Haïti. Nous travaillons avec l'Université Kiskeya. Nous travaillons avec l'École supérieure infotonique d'Haïti, ou ESI. Et nous travaillons depuis l'année dernière avec l'AUC, American University of the Caribbean, une université qui se trouve au CAI. Nous avons deux sites, au CAI et Port-au-Prince. Nous donnons une allocation mensuelle. Donc, nous avons un petit chocho chaque mois. C'est pour couvrir la nourriture et le transport. Nous donnons aussi le logement pour certains étudiants. En fait, avant tout ce qui se passe à Port-au-Prince en termes de violence et de déplacement forcé à cause de la violence des gangs, avant, tous les étudiants étaient logés dans les dortoirs de HELP. Normalement, on louait des maisons qu'on transformait en dortoirs. Mais à cause de la situation que vous connaissez tous, on a dû courir et laisser des dortoirs. Et maintenant, étant donné qu'il y a un petit peu de calme dans la zone de Turgeau, nous hébergeons seulement un groupe d'étudiants et nous donnons une allocation logement additionnellement à l'allocation mensuelle pour la nourriture et le transport à des étudiants qui n'ont pas les moyens de logement en Haïti. Nous donnons tous les manuels scolaires et les fournitures. Nous avons un laboratoire informatique connecté à Internet. Nous avons des conseillers qui sont disponibles pour les étudiants. Ils font des rencontres tous les mois pour assister et accompagner les étudiants. Nous avons aussi des partenariats avec des universités à l'étranger, que ce soit Bard College, Cornell University, Dartmouth College. Par exemple, moi-même, j'ai eu la possibilité en 2010 de passer 2 sessions à Dartmouth College aux États-Unis. Donc, nous offrons ces opportunités de courte durée dans des universités internationales. Mais il faut préciser que la bourse de HELP, c'est pour les Haïtiens et dans les universités en Haïti. OK? Cependant, nous comprenons l'importance d'ouvrir les horizons aux étudiants. C'est pour cela que nous donnons la possibilité c'est comme des programmes d'échange presque, on pourrait dire, de courte durée à l'étranger. Et j'ai parlé tantôt du curriculum de citoyenneté et de leadership, mais nous avons également un programme d'anglais 4 ans obligatoire. Et c'est des cours d'anglais qui sont dispensés dans le campus de HELP, au centre de HELP, aussi obligatoire. Et avec ce cours d'anglais, en général, les étudiants, les gradués, ils sortent de notre programme et ils parlent couramment l'anglais. Nous avons aussi un programme d'informatique 2 ans, obligatoire. Les cours de HELP sont aussi obligatoires et aussi importants que les cours universitaires. Nous avons également les services d'orientation et de carrière, donc vraiment formation professionnelle, CV, simulation d'entrevue et accompagnement professionnel à travers notre service de carrière. Il y a un autre service qui n'est pas mentionné ici, c'est un accompagnement pour les travaux de fin d'études. Vous savez comment, en général, les étudiants haïtiens ils terminent tous les cours, mais il y a le mémoire ou bien le projet de fin d'études qui les empêche souvent de boucler complètement le cycle. Donc, nous avons un encadreur et un assistant à notre centre pour nous aider aussi de manière à ce que l'étudiant peut vraiment dire qu'il a fini et avoir son diplôme. Quel champ d'études que nos étudiants fréquentent? En fait, c'est presque, je dirais presque tout ce qui est disponible en Haïti et particulièrement tout ce qui est disponible dans les universités que j'ai mentionnées. Donc, tout ce qui est disponible à Kiskeya, Notre-Dame, ESI et AUC, à l'exception de la médecine. Nous ne finançons pas d'études en médecine et bon, souvent les gens se demandent pourquoi. C'est parce qu'il prend trop de temps. Ça prend trop de temps. En général, on dirait c'est 8 ans vraiment pour terminer le cycle d'études en médecine. Et quand vous voyez supporter quelqu'un pendant 8 ans avec ce même montant, vous pourriez supporter 2 personnes.
Et vraiment, ça m'amène à la mission de HELP. Notre mission, c'est de créer une génération de jeunes leaders professionnels qui contribueront activement à une Haïti plus juste. Donc, la notion de justice aussi, on en prend compte dans toutes nos décisions. Donc, c'est pour cela qu'on a dit, au lieu de donner la possibilité à une personne de devenir médecin, mieux vaut donner la possibilité à deux personnes de devenir agronome ou bien de devenir économiste. Donc, c'est ce qui explique notre décision de ne pas financer la médecine. Étant donné que je sais que c'est la vitrine des talents, donc je veux parler un petit peu plus du service d'orientation et de carrière. Donc, c'est vraiment une préparation professionnelle adéquate pour nos étudiants, pour tous les étudiants. Donc, nous avons des séances de formation depuis la première année. Les étudiants, ils savent comment rédiger, préparer un CV dès la première année. Et nos étudiants aussi ont la possibilité d'effectuer des stages. Tous les étudiants de HELP doivent effectuer des stages. Et en général, ils effectuent des stages en premier lieu à HELP. Tous nos employés, ils emploient des stages. Nous avons un fonds disponible à cet effet. Les employés utilisent des stagiaires dans tout ce qu'on fait à HELP. Et nous aimons bien voir nos étudiants avant et corriger tout ce qui doit être corrigé avant de les envoyer à l'extérieur. Mais aussi, nous offrons des opportunités de stage à l'extérieur. Donc, les différentes organisations peuvent faire des demandes de stage, de stagiaires et on peut combler cette demande. Et non seulement pour les stages, mais aussi pour des opportunités à plein temps, donc des emplois en bonne et due forme pour les gradués de notre programme sont aussi disponibles à travers le service des carrières. Maintenant, pour parler un petit peu plus de HELP, donc, comme j'avais dit, HELP, c'est une ONG en Haïti, un 501c3 aux États-Unis. Nous avons un bureau exécutif composé de 10 membres. Donc, vous pouvez voir peut-être et reconnaître peut-être même en quelques photos des gens que vous connaissez en Haïti. Par exemple, j'ai vu que Babancourt est membre de l'ADI et Madame Gardel, c'est aussi membre de notre conseil d'administration. Donc, c'est vraiment des amis d'Haïti, des Haïtiens qui vivent en Haïti et des Haïtiens qui vivent dans la diaspora qui se sont mis ensemble. Laisse-moi voir, est-ce que peut-être que ça c'est caché. Donc, qui se sont mis ensemble pour diriger notre programme. Nous avons environ 60 membres dans notre personnel, 6 à l'étranger et 54 en Haïti. Et comme j'ai mentionné, nous avons 2 bureaux maintenant en Haïti, un bureau à Port-au-Prince, nous sommes à Delma 83, du ministère ministère de la condition féminine. Nous sommes tout près de ce ministère-là, un peu plus avant le ministère de l'Éducation nationale, à 83. Et nous avons aussi un bureau à New York. En ce qui a trait à notre budget, nous avons un budget de 3 millions de dollars environ par année et 85% de ce budget provient des États-Unis et environ 15% d'Haïti. Et pas besoin de dire non, nous besoin d'augmenter le budget pour Haïtiens parce que le travail qu'on fait, c'est vraiment pour les Haïtiens. C'est pour le secteur privé, c'est pour les industries, c'est pour mobiliser la force vive du pays et vraiment rendre nos jeunes, les professionnels haïtiens, de leur donner la possibilité d'être productifs pour le pays. Donc, vraiment, on espère pouvoir augmenter ça au fur et à mesure. Donc, j'ai mentionné que nous avons près de 400 gradués et nous avons maintenant plus de femmes que d'hommes dans notre programme. Et ça, c'est dû vraiment je pourrais dire, à une publicité dirigée, vraiment, qu'on a fait auprès des femmes. Nous avons 184 étudiants actuels. En général, nos étudiants, ils restent au programme jusqu'à la fin. Et environ chaque année, nous recevons environ maintenant 200 candidats. Parce que pour appliquer au programme de HELP, et je dois vous dire aussi que notre recrutement est en cours maintenant et je pense que ça prend fin le dernier vendredi de ce mois.
Donc, dans peut-être 2 ou 3 semaines encore, ce sera la fin de notre processus de recrutement. Donc, et je vous dis rapidement, parce que là, si vous avez quelqu'un que vous pensez qui pourrait être un bon candidat, c'est le moment parfait pour inviter cette personne à appliquer. Donc, pour appliquer au programme de HELP, premièrement, c'est quelqu'un qui est excellent. Et pour nous, l'excellence, c'est une moyenne minimale 7,8 de la neuvième à la philo. 7,8 sur 10 de la neuvième à la philo. Donc, c'est la moyenne des moyennes. Donc, pour ces 5 dernières années-là, vous faites la moyenne de ces moyennes. Et si ça vous donne minimum 7,8, vous pouvez appliquer. Ça, c'est le point excellence. Le deuxième point, c'est manque de moyens financiers. Donc, vos parents ne peuvent pas financer l'université pour vous. OK? Donc, c'est nous qui avons une grande industrie. Donc, peut-être que nous financer études pour petite nous pas peut-être éligible pour ça. Mais, bon, mais vous avez peut-être des membres de la famille, des gens que vous connaissez, parce que la personne doit pouvoir convaincre et déjà dans l'application démontrer que je n'ai pas les moyens pour entrer à l'université. C'est vraiment ce groupe-là qu'on target. Et puis, il faut être âgé minimum 22 ans au moment de la remise de l'application. Minimum 22 ans. C'est ces 3 critères-là. Du moment que quelqu'un répond à ces 3 critères, la personne peut envoyer une application. Ça peut se faire directement au bureau de Help, mais ça peut se faire également en ligne. Je vais mettre plus tard le lien. La personne peut aller en ligne, remplir le formulaire en ligne et on va recevoir, tout se passe bien. Et si la personne est dans une ville de province, nous avons un partenariat avec Sogebank. La Fondation Sogebank, la personne peut déposer son formulaire dans une succursale de la Fondation de la Sogebank dans l'une des principales villes de province. Dans l'une des villes principales en province. Et il y a une liste aussi disponible sur le site. Donc, vraiment, c'est le travail que Help fait. Et ça fait, comme j'ai dit, 30 ans qu'on fait ça. Nous savons bien ce qu'on fait. La machine est assez huilée. Nous avons l'expérience. On peut donner 10, on peut donner 2 fois plus de bourses. Au lieu de 50, on peut donner 100. Pas de problème. On a la capacité pour gérer ça. Il s'agit seulement d'un problème de financement. Si on a plus d'argent, on peut financer plus de personnes. Il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose de super intéressant que je ne peux pas m'en passer de ne pas en parler dans cette présentation. C'est notre programme CORIM, où un bénéficiaire de HELP devient un donateur ou un bienfaiteur de HELP. En fait, nos étudiants, ils contribuent financièrement au programme. En peu le monde l'a entendu ça, on dit, what? Haïtien, bay kob? Oui, oui, oui. Et nous presque fond korem nan, nous presque rive nan yon demi-million de dollars. Américains. Un demi-million de dollars. Ça va, ma raten pour me rive de date ça. Ça va arriver en août ou bien en septembre, selon projection New York, que nous pourrons arriver dans yon demi-million de dollars américains que étudiants qui passent dans le programme nan, financé à programme nan. Donc, on avait lancé ce projet en 2011 grâce à une subvention de la PID. On a fait une pilote. Et depuis cette année-là, les étudiants qui rentrent au programme, ils signent un contrat notarié devant notaire légal où ils prennent l'engagement de donner 10% de leurs revenus sur 8 années ou 7 années. On donne un peu d'incitatif pour les contributeurs réguliers ou 7 années pour financer des futurs boursiers de HELP. Et à ce jour, ça c'est les chiffres de mars, parce que c'est moi encore qui gère ce programme, en fait avec un coordonnateur bien sûr. Nous avons plus de 465 000 dollars déjà collectés à travers le programme. Environ 7 200 dollars américains chaque mois viennent des anciens gradués. Et comme j'avais dit, en août-septembre, on va dépasser la barre d'un demi-million de dollars. Pour le moment, nous avons 7 bourses qui sont complètement financées par ce fonds-là, ce fonds CORIM, à travers. Par exemple, ces deux
étudiants que vous voyez les photos ici, c'est Wilneys. Wilneys, était ces deux-là étaient les premiers étudiants financés par le Fonds Courim. Et Wilneys est maintenant une graduée. Elle travaille à Gonaïve, à l'IDE Fondation. Elle fait la formation en informatique pour plus de 250 jeunes là-bas. Et maintenant qu'elle travaille, elle contribue également. Donc, elle a été financée par les anciens. Maintenant, elle travaille, elle continue la chaîne pour donner l'opportunité à d'autres personnes. Donc, déjà une deuxième génération de contributeurs. Et cette année, on a même institué quelque chose qu'on appelle Tikorim. En fait, ce n'est même pas nous, c'est les étudiants de première année qui ont venu avec l'idée. Ils ont décidé dans leur allocation, on l'appelle stipend. Étudiants ont tellement aimé le pimpin. Donc, dans pimpin yo, que yo ba yo, c'est environ $100 américains par mois pour donner à tous les étudiants. Yo retiré 10% là-dedans pour yo soutenir moun qui ont jeune étudiant qui toujours dans l'école secondaire. Donc, étudiants yo commencent à mettre des cultures de Courim nan yo même. Et même les rejoindre stage, yo contribué 10%. Pendant yo étudiant, yo jouen un stage, yo contribué 10% de cob que yo fait dans stage là. Et gen employé qui tellement aimé ça, qui yo même décidé bon mettez pas, yo mettez 10% tout. Et c'est yon nan bagay qui permet que nous capables de financer au moins bureau service carrière là qui vraiment sinon pral recruter stagiaires qui font un travail excellent pour accompagner l'employeur qui veut recruter chez Help. Donc juste pour un petit résumé, donc nous avons 30 ans, comme j'ai dit, 30 ans de succès, près de 400 diplômés, 194 étudiants repartis sur 2 sites au Caire Port-au-Prince. Nous avons plus de 30 entreprises et initiatives entreprises par les anciens gradués de HELP. Quand nous regardons aussi le programme c'est le programme Service Learning Project, parce que les étudiants, quand ils sont au programme, à travers la formation de citizenship et de leadership, ils vont dans les communautés pour implémenter des projets sur une base volontaire. Donc, beaucoup de personnes bénéficient de cela. Nous venons d'avoir, il y a peut-être 1 ou 2 semaines, une clinique mobile dans l'un des camps des gens déplacés à Port-au-Prince. Je crois que c'était dans une école à Turgeau, on vient d'avoir ça. Et nous avons aussi 8 boursiers Fulbright. Donc, les étudiants, quand ils terminent, ils peuvent facilement aller et faire des études avancées en master. Et nous avons 8 de nos gradués qui ont reçu le programme Fulbright. Donc, vraiment, HELP change les statistiques. Quand vous voyez ce tableau-là, où en général, le taux d'emploi en Haïti, selon les derniers chiffres de 2025 de la Banque mondiale, c'est environ 55% des Haïtiens en âge de travailler qui travaillent. À HELP, 85% de nos étudiants, de nos gradués, ils travaillent. Et quand vous voyez le revenu annuel moyen d'un Haïtien de $714, nos gradués, ils gagnent environ $14 400 américains. Donc, c'est vraiment une mobilité sociale extraordinaire pour une étudiante comme Ismonde qui n'avait pas 500 gouttes pour s'inscrire à l'école de secrétariat. C'est vraiment c'est un travail à fort impact. Et comme j'avais dit, l'un des principaux bénéficiaires, c'est les employeurs. C'est les employeurs. Par exemple, pour les employeurs, nous travaillons avec toutes différents types d'institutions. ONG, un programme alimentaire mondial, PAM, par exemple, nous avons 8 gradués à Compassion Internationale, nous avons 3 gradués à PAM, nous avons 2 à World Vision, les entreprises comme Accesso, Peanut Enterprise, nous avons 4 étudiants à Barbancourt. Et là, c'est des témoignages de certains des employeurs. Par exemple,
Mhm. Et dans 2 minutes, on devra passer aux questions. D'accord, C'est... pas de problème, Voilà, pas de OK. problème, pas de problème. Est-ce que tu peux me donner 5 minutes de préférence? Parce que je Allez-y, veux allez-y. parler juste un petit OK. peu, je vais aller rapidement, mais parler du processus de recrutement, mais ça va pas, ça va aller rapidement. OK, parfait. Donc, Madame Sello, par exemple, elle a mentionné le sens de leadership et les soft skills des étudiants de Help. Et Monsieur Ligonde, que vous connaissez peut-être de Schrad, il m'a appelé un jour pour me dire, Daphné, combien ça coûte pour financer un étudiant de Help? Et puis je lui ai dit à l'époque, c'était $10 000. Il a dit, OK, je vous ai laissé un chèque de $10 000. Parce que mon meilleur employé à Schrad, c'est un étudiant de Help. Et je veux financer pour vous permettre de créer beaucoup plus de Nicholson pour moi. Donc vraiment, nos étudiants les gradués sont prisés par les entreprises. Et ça, c'est encore une autre lettre de nos partenaires qui disait comment les gradués, ils aidaient tellement, même à l'environnement de travail. Et il disait que il souhaite que beaucoup plus de programmes comme ça pourraient être répliqués en Haïti. Donc, je ne vais pas vous faire la lecture si vous êtes intéressé. Puis si vous connaissez la Cajou, vous pouvez prendre une photo et peut-être lire après. Comment est-ce qu'on peut soutenir Help? Pour supporter un étudiant pour toute l'année, c'est 12 500 $ américains. C'est pour toute l'année, ça couvre tout ce que j'ai mentionné plus tôt. Et maintenant, c'est votre étudiant que vous pouvez suivre. On vous donne un rapport chaque année pour vous parler du progrès de cet étudiant-là. Donc, mais aussi, vous pouvez aller en ligne et faire un don ponctuel, un don récurrent. Nous avons, par exemple, quelqu'un qui était très connu dans le secteur privé, c'est Monsieur Bernard Fizemé. Monsieur Bernard, malheureusement, il est décédé du COVID en 2020 et depuis lors, sa famille a mis sur pied un fonds mémorial. C'est une autre manière. Si quelqu'un de votre entourage veut continuer son héritage à travers un fonds mémorial à Help, c'est possible. Si vous êtes intéressé, informatique, anglais, leadership féminin, il y a tous ces composés-là qu'on peut prendre en compte pour un financement. Et définitivement, la requête de stagiaires et des formations sont aussi bienvenues. Maintenant, pour recruter à Help, normalement, c'est un processus très simple. Si la personne est très réactive par email. Vous pouvez nous soumettre une requête soit par email ou bien à travers un formulaire. Je vais mettre le lien tout à l'heure dans le chat. Et maintenant, nous diffusons dans la communauté et nous disons, bon, il y a cette organisation, cette institution qui recherche des stagiaires. Et puis, les étudiants, ils appliquent. Et puis maintenant, on fait un tri de profil et on vous envoie. Et puis maintenant, vous pouvez planifier votre entrevue avec les étudiants, ou bien vos entrevues avec les étudiants. Et puis maintenant, vous signez un contrat avec Help pour le stagiaire et les paiements se font également à Help. Des points qui sont très importants. Les étudiants qui sont au programme peuvent seulement faire des stages de 10 heures de temps par semaine, donc 40 heures de temps par mois pendant la période académique. Donc, cela veut dire de septembre jusqu'à juin. Seulement 10 heures de temps. Mais maintenant, pendant les 2 mois de vacances d'été, soit de juin jusqu'à août, ils peuvent faire à plein temps, 20 heures ou bien ce que vous voulez. Mais parce qu'on doit prioriser les études, donc c'est pour cela qu'on met une balise. Mais avec 10 heures de temps, les étudiants peuvent arriver à faire tellement beaucoup de choses. Ils sont tellement rapides. Moi, les étudiants, stagiaires, moi, je me dis, oh Jesus, je ne réfléchir comme si, comment travailler pour me parce que yo rapide. Tout ça, yo aller très rapide, yo fait très bien. Donc, pas ouais 10 heures de temps pour dire pas passer, m'ta dit garder 10 heures de temps et puis dit essayer et puis ouais s'il marche pour vous. Nou genye moun ki soti nan 10 departement peyi ya, donk sou vle yon moun ki soti nan vil ou bien sou gen program nan vil de province e padan ete ou vle rekrute moun nan zon sa, ou kapap fe sa. OK? Et puis, nou genye moun ki ap chache opportunité pou konya. Par exemple, nou genye 8 moun nan sciences informatique kap chache opportunité.
nous gagnons 8 moun en gestion économie finance qui cherche opportunité parce que au fin gradué, nous gagnons 2 moun en agronomie et nous gagnons 1 moun en sciences juridiques. Donc si institution a cherché des moun, ça c'est plus pour opportunité à plein temps parce que y a fini, yo fin fini moun ça. Si nous voulons mettre main sur yo avant l'autre moun prend yo, c'est possible, songer ça que nous capables de faire ça. Madame Donc, Charles, c'était ça. Fini. C'est remerciement. merci beaucoup, Et merci passer de tout beaucoup. temps pour question. Vraiment, vraiment bon. Nous sommes édifiés, mais en même temps, et j'aimerais insister sur le pourquoi de cette initiative de vitrine des talents. L'ADI a initié un nouveau service justement pour ses membres et un service de recrutement. Donc, on a réalisé qu'il y avait vraiment des compétences ou bien des profils qu'on n'arrivait pas à trouver sur le marché. Des profils assez difficiles. Donc, voilà pourquoi maintenant, nous nous sommes mis justement à la recherche et des centres de formation des universités pour mieux comprendre les profils, les compétences qui sont formées et également par rapport aux besoins des compagnies, des industries, de faire un jumelage, une meilleure adéquation pour peut-être éventuellement faire des recommandations et en parlant justement dans ce dialogue-là avec les universités et centres de formation. Donc voilà, nous avons une plateforme également de recrutement qui s'appelle FitJob. Donc, une belle occasion pour les futurs gradués ou les gradués d'aller visiter notre plateforme de recrutement justement pour voir les postes qui sont disponibles à pouvoir chez nos membres. Donc, merci beaucoup, Madame Scholl. Là, maintenant, je vais laisser la place aux questions. Qui est-ce qui a des questions? Et on peut lever la main et on va commencer. Monsieur Lemke, en général, je te laisse toujours réagir, donc vas-y. Bon, merci, Sophia. Madame Charles, vraiment, nous sommes impressionnés et j'ai toujours entendu parler de Help et vous avez bien grandi, malgré le jeune âge de 30 ans. Alors, je peux le dire, n'est-ce pas? Oui, Ça me oui, bien sûr. rajeunit. Oui. Et alors, question. Un parent qui, par exemple, choisit d'envoyer son enfant étudier en République dominicaine, par exemple, Mhm. a un budget de X, est-ce que vous avez communiqué ou essayé de viser ce secteur pour qu'ils comprennent qu'il y a des opportunités? Ils auraient quelque part intérêt à contribuer aux 12 500 $ et par étudiant à HELP Mhm. pour pouvoir étudier en Haïti. Bon, maintenant, ils veulent peut-être l'expérience interculturelle, il n'y a pas de problème. Vous avez des programmes où, à court terme où l'élève peut voyager en République dominicaine ou ailleurs. Oui. Mais vu les contraintes additionnelles d'étudier à l'étranger, il me semblerait que, il y a un créneau intéressant pour garder les enfants en Haïti et étudier dans des universités accréditées. C'est extrêmement important de Mhm. souligner ça, au lieu justement de faire toutes sortes de gymnastique pour étudier à l'étranger. Donc, avez-vous Oui. visé ce créneau et quelle a été la réaction? Bon, en fait, c'est un peu difficile de viser ce groupe parce que ils sont distribués partout. C'est pas comme c'est un groupe d'étudiants que vous pouvez aller en un seul lieu, les rencontrer pour leur dire, ben voilà, il y a cette opportunité, il y a une alternative. Mais ce qu'on fait, on fait un recrutement national chaque année. Chaque année, nous visitons environ 1000 écoles sur les 10 départements du pays. Donc, c'est les étudiants actuels du programme qui retournent dans leur ville natale et qui vont dans les différentes écoles et parler. Et en général, nous parlons des étudiants, c'est pas seulement les étudiants, aux élèves de la classe de philo qui vont terminer. Nous commençons depuis la 9e année. Parce que ça peut donner de l'espoir et c'est un partage d'informations importantes pour dire aux élèves de 9e année, reste concentré, continue à travailler parce qu'il y a ce programme-là qui vous attend. Donc, on fait ça chaque année et ces derniers temps aussi, on fait beaucoup plus d'efforts sur les réseaux sociaux. Nous travaillons avec des médias, des médias, les radios, télévision,
aussi pour vraiment partager l'information et permettre à beaucoup plus de gens possible de savoir que cette opportunité-là existe en Haïti. Mais moi-même, je dirais que peut-être quelqu'un qui décide d'aller en République dominicaine, c'est surtout, c'est pas le manque d'opportunités en Haïti pour faire les études, parce que ça coûte beaucoup plus. Mais je pense que c'est plutôt l'environnement sécuritaire du pays qui pousse les gens. Et ça m'amène à faire une annonce super intéressante parce que Help, à travers un consortium avec un Focal et Chibas, le centre de recherche de Gaël Pressoir, nous travaillons sur un projet tête chargée pour créer une nouvelle université en Haïti. Oui, Et nous ce sommes au courant. sera, et ce, Magnifique. Ah, Sophia, tu avais la primeur déjà? On va attendre. Justement, alors nous avons passé un formulaire justement à nos membres pour mieux connaître leurs besoins en talent, en Mhm. compétences, justement, et dans le but de faciliter la finalisation de ce projet. Donc, nous Oh, sommes bien dedans. wow! Merci, Donc, nous sommes merci. déjà partenaires, hein? Oh, bon bagage. Et nous pensons maintenant, et cette université, quelque chose qui est clair, ça va être, ça ne va pas être à Port-au-Prince, ça va être en dehors des villes de province et ce sera une université avec campus, full residential campus. Donc, on pense que avec ça, on aura n'a bon pi bon bagay pour nous présenter moun yo parce que là ça ou pas gen pression pour dire c'est violence pour au prince nan la vraiment capable opportunité là ça nous déjà à penser à groupe ça dans ça. Wow, Yeah. merveilleux. Et est-ce que vous avez eu la chance de vous présenter au programme Le Point de Wendell Theodore? Oui, à plusieurs reprises. D'accord, très Oui. bien. Pas Excellent. récemment mais à plusieurs reprises, moi-même particulièrement. Très bien, bravo. OK, merci. Non, mais Madame Riboulou, on est chargé à la question, mais je cède aux autres collègues. C'est Merci. ça. D'autres questions? Il y a Caribbean Food qui a une question. Monsieur Batoni. Bonsoir et merci et compliment. Je voulais vous dire compliment parce que vous avez fait mention que vous avez fait une séance à Dartmouth et je sais que Dartmouth, je pense que c'est 5% des applicants qui sont acceptés là, donc compliment pour ça. Et moi, je n'ai jamais entendu parler de vous, donc je suis bien content de participer à cette séance. Et je pense aussi, comme vous avez mentionné tout à l'heure, que et, et faire un showing de vos capacités, de votre programme à travers les réseaux sociaux, ça va aider beaucoup parce que, comme je vous ai dit, moi, je ne connaissais pas et, votre institution du tout. C'est tout. Merci. Et c'est justement pour ça que nous avons la vitrine des talents. Oui, c'est ça. En fait, Help en elle-même, c'est un talent à montrer. Merci. D'autres questions? J'ai une question. La plupart des fonds pour les 3 millions, vous avez dit 15% proviennent d'Haïti, Mhm. mais donc la plupart des fonds proviennent de quelle source, quel type d'organisation, OK. et est-ce qu'il y a une progression? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y en a que vous encouragez plus que d'autres? Mhm. En fait, nous sommes financés particulièrement par des fondations et notre plus grand supporter, c'est Kellogg Foundation. Il supporte environ un tiers de notre budget. Et après, on a aussi d'autres fondations de familles qui nous supportent. Et puis, en Haïti, je crois que j'avais quelque chose ici. Euh, nous avons, par exemple, comme il faut, Bobancourt, BRH. BRH, c'est notre plus grand supporter en Haïti. Il supporte 9 étudiants totalement qui proviennent des villes de province. Bobancourt, comme il faut, la Sogebank que j'ai mentionné. L'ambassadeur américain aussi supporte notre programme d'anglais. Euh, et en fait, ce qu'on a vu, Brana également, ce qu'on a vu,
surtout pour le secteur privé haïtien. Du moment qu'ils ont employé des stagiaires ou bien des gradués de help, ils voient la différence. Et à ce moment-là, ils sont plus enclins, plus déterminés à dire, bon, voilà, je vais investir parce que je peux voir. Parce que c'est comme un gagnant-gagnant à un moment donné. Parce que vous pouvez voir que, wow, je peux recevoir des talents qui sont prêts, préparés et excellents pour m'aider dans mon entreprise. Donc, j'ai intérêt à financer un programme comme Help pour pouvoir en bénéficier beaucoup plus. Mais heureusement, je peux dire, avec le travail qu'on a fait et surtout le fait que les gens ont vu la nécessité, l'impact de Help, on n'a pas vraiment je dirais qu'on n'a pas vraiment de problème de fond comme ce qui s'est passé en Haïti dernièrement avec les fonds de l'USAID qui ont baissé. On n'a pas eu vraiment d'impact négatif, mais je dirais que c'est vraiment parce que nous travaillons avec des gens qui ont goûté Help, qui ont goûté nos talents et qui disent que c'est bon. Mais comme j'ai dit aussi, si on a la possibilité de financer, même si c'est un étudiant en plus, parce que à chaque année, sur 200 personnes, nous avons un wait list avec 10, 15 personnes et c'est vraiment des gens qui méritent la bourse. Et le seul obstacle, c'est le manque de fonds. Donc, ce qui veut dire, autant qu'on a de fonds, autant qu'on serait tellement content de prendre beaucoup plus d'étudiants. Oui, Mm. la diaspora haïtienne, Oui, et faudrait bien l'encourager, la viser, et peut-être un peu plus, et parce que ce sont je crois que c'est oui, un secteur qui serait prêt à contribuer beaucoup plus. oui, 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 Et oui. excellent. D'accord. Merci. Tout à fait. Bon, et Madame Charles, il est 3 heures. Je ne sais pas s'il y a une autre question, mais sinon, est-ce qu'on peut recevoir cette présentation Oui. pour partager justement avec nos membres? Et puis, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, OK. Ce que je fais là, j'avais promis de mettre certaines choses dans le Mhm, chat. mhm, Donc, j'ai mis le site de Help pour mhm, apprendre un peu plus du programme. J'ai mis également le lien pour, mhm. euh, pour le recrutement. Si vous C'est avez ça. quelqu'un qui serait intéressé à postuler pour le programme de Help, Mhm, donc j'ai mis ça également. Et j'ai mis l'email des services de carrière si quelqu'un est intéressé pour faire une demande de talent. Ça peut être stagiaire ou employé. Et j'ai mis également mon email personnel également. On peut toujours me mettre en copie dans les emails à l'unité carrière service et ou bien m'envoyer un message, un email directement pour prendre contact et continuer cette conversation. Si quelqu'un voudrait visiter Help, c'est quelque chose que j'aimerais aussi dire. Si quelqu'un souhaite visiter Help, et Monsieur Lemke, je vous invite particulièrement à faire une visite à Help pour voir ce qu'on fait, rencontrer les étudiants. J'entends votre nom tout le temps. Vous êtes un champion dans le secteur industrie. Donc, je pense que peut-être vous inviter pour parler aux étudiants si vous êtes ouvert à ça, c'est quelque chose qu'on souhaiterait faire. Et l'invitation va à tout le monde qui a participé aujourd'hui. Je les invite à venir nous visiter à Help également. Il s'agit seulement de m'envoyer un petit email. Je vous propose quelques dates et on planifie ça ensemble. Si on peut avoir ce call to action dans la présentation, de toute manière, on va partager avec nos membres, donc ce sera, et vous allez atteindre un plus grand nombre d'entreprises. Monsieur Super. Lemke? Oui, merci. Alors, c'est apprécié et je viendrai certainement avec le vrai John Batoni, le bon, OK. pour changer votre opinion des autres John ou Johnny. Donc, écoutez, est-ce que le secteur public, bon, la Banque centrale, Oui. excellent. Comment encourager les autres ministères et industrie et commerce, même la primature, à se pencher et recruter des gens parce que nous voyons une grande défaillance au niveau gouvernance de notre pays
Yeah. Et les musiciens du palais, comme on dit, doivent avoir le profil d'élèves, de gradués de HELP, surtout le côté leadership et citoyenneté, et juste la justice. Donc, comment encourager le secteur public à puiser plus de gradués et dans l'inventaire des gradués de HELP? Oh, monsieur Lemke, on a essayé avec tous les gouvernements, tous les premiers ministres que vous connaissez. Et le problème, je sais que vous l'imaginez déjà, c'est le changement rapide, en général, ne permet pas de mener à court ces démarches. Oui. Le turnover, oui. Exactement. Avant ou fin parler, moun nan comprendre, faire suivi pour nous monter un bagay, li changer. Ou recommencer le turnover, ça a toujours été le plus grand problème. Mais on est toujours ouvert. Et aussi, ce qui est quelquefois important, c'est de trouver cette ouverture-là qu'on n'a pas toujours, mais qu'on souhaiterait avoir. Et si c'est quelque chose, le premier ministre actuel, c'est pas quelqu'un avec qui on a parlé encore, mais si quelqu'un pourrait nous faire une introduction, si quelqu'un pourrait venir visiter avec lui, s'il est ouvert à ça, on serait tellement content. Et nous avons des programmes, on a déjà essayé de proposer ces programmes-là, par exemple, notre programme de travail, de travaux de volontariat, quelque chose qu'on pourrait faire avec le secteur public. Ils ont pas mal de projets. Est-ce qu'on pourrait faire un partenariat où ils peuvent utiliser nos étudiants comme volontaires? On ne parle pas même d'argent. C'est quelque chose qu'on serait ouvert. Mais c'est vraiment le turnover et puis l'ouverture. Donc, vous le dites maintenant, ça me fait penser, on doit se pencher là-dessus. Mais s'il y a quelqu'un qui peut faciliter ça, encore mieux. D'accord, merci. Bon, et là maintenant, on ne peut plus rester. Merci, je pense que c'était la dernière question. On doit filer. Merci beaucoup, Madame Charles. Merci beaucoup à HELP et de nous avoir édifiés. Donc, c'est peut-être le début d'une collaboration, qui sait. Donc, on va continuer avec les échanges et voilà. Donc, merci encore, Madame Charles. Merci. Félicitations et nos remerciements au fondateur aussi, M. Bohan. Super. Non, il croit en Haïti et au fond, c'est un Haïtien de cœur. Oui, c'est un Haïtien de cœur, vous l'avez bien dit. Et Madame Riboul, en dernier lieu, j'ai mis la forme de demande. Si quelqu'un veut faire une demande de stagiaire, j'ai mis la forme, seulement cliquer et ça vous renvoie en Tout ligne. à fait. Mais envoyez-moi merci tout tout ça le par monde. courriel C'était un et puis plaisir. on va faire le suivi. Donc, merci à tous et tous les participants. Et je sais qu'aujourd'hui a été particulièrement chargé et rempli. Vous avez fait diligence pour nous. Merci beaucoup. Au revoir.